Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le club optimiste de Lassar a vu le jour en mai 1972. Alors, pour nous en parler et nous parler de cet organisme, je reçois un de ses membres, M. Denis Vezeau. M. Vezeau, bonsoir. Salut, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Vezeau, parce que les clubs sociaux, il faut les recevoir, il faut leur donner de la parole, parce que ce sont des clubs qui ont leur existence, puis c'est primordial, puis on sait tout le bien, peu importe le club, là, mais on sait tout le bien que ces clubs-là peuvent faire, qu'on parle optimiste, qu'on parle Lyon, Richelieu, peu importe. Ces clubs-là sont tous pour la population. Ils ont des thèmes précis, cependant, mais c'est quand même toujours l'argent qu'ils ramassent, c'est pas remettre dans la société. Dans 3 ans, ben, ça passe vite, 3 ans. Oui. Dans 3 ans, le club optimiste fêtera ses 50 ans. 50 ans. Déjà. À Lassar. Oui, à Lassar, oui. Mais cette année, c'est le 100e anniversaire de l'Optimisme international. Donc, il existe des clubs optimistes depuis 100 ans. Ça fait que ça existe depuis 100 oui. ans. Et puis 47 ans, à Lassar bientôt. Comment tout ça a débuté? On parle là, du club optimiste de Lassar. Oui. Comment tout ça a débuté? On peut faire un historique un peu bref. Oui. Tantôt, tu parlais des différents clubs, mais le club optimiste, quand même, a une vocation un petit peu particulière. OK. C'est beaucoup plus qu'un club philanthropique. Ah, OK. À l'origine, quand les optimistes ont été fondés, c'était des gens d'affaires qui sont... Bon, là, nous parlons au lendemain de la Première Guerre mondiale. Okay. Alors, ils voyaient que dans les rues, il y avait des jeunes, des garçons qui étaient plutôt oisifs. Puis, disons que l'économie roulait plus ou moins bien. Alors, ils trouvaient que c'était de valeur de voir tous ces jeunes qui perdaient leur temps. Alors, ils ont dit qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes. Alors, les premiers clubs optimistes sont nés comme ça pour venir en aide aux jeunes. Ah, OK. Oui. Okay. Et au début, on visait surtout les garçons. Alors, au début, ça s'appelait... Tout de suite, on appelait ça le club de l'ami de la jeunesse. Okay. Mais à un moment donné, c'était l'ami du délinquant. Parce que les clubs optimistes... Oui? Ah oui. Okay. Ben, aujourd'hui, on y verrait peut-être une connotation un peu péjorative. Mais c'est parce qu'on... Mais les buts, c'était... Mais faut penser qu'à l'époque, les différents programmes sociaux, qu'on soit au Canada ou aux États-Unis, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, les clubs optimistes avaient décidé de prendre en charge les jeunes qui avaient des différents problèmes. Et c'est pour ça qu'ils devaient investir dans des camps, pour donner du travail, amener les jeunes à faire du bénévolat. Mais à un moment donné aussi, on s'est aperçu que c'est beau de s'occuper de cette clientèle-là, mais la vocation première des clubs optimistes, c'est ça qu'on retrouve dans notre mission, c'est de mettre en valeur les jeunes. Ah, okay. Parce que souvent, même aujourd'hui, quand on entend parler de l'école, on entend parler des jeunes, souvent, c'est péjoratif. Hein? Oui. On parle beaucoup de ceux qui ne fonctionnent pas bien, puis on parle beaucoup de ce qui ne va pas, mais on oublie qu'il se fait de belles choses aussi. Alors, ils ont dit, pourquoi les optimistes aussi, on ne mettra pas en valeur nos jeunes? Et c'est pour ça qu'une de nos missions, puis il y a même un programme qui s'appelle comme ça, Appréciation de la jeunesse. Alors, que ce soit dans le volet sportif, dans le volet culturel, peu importe, il faut mettre en valeur nos jeunes. Et là, les clubs optimistes ont mis sur pied des programmes. J'appelle ça quasiment des cahiers pédagogiques. Ah, OK. Alors, on touche les volets sécurité. On veut que... Un des programmes qui est devenu, c'est entre autres le respect de la loi. Alors, on veut que nos jeunes deviennent de bons citoyens. OK. Ensuite, on a créé un programme qui s'appelait Sport 3 étoiles. Puis ça fait longtemps que ça existe. Alors, on veut que nos jeunes apprennent à avoir des bonnes habitudes de vie. Ça, c'est au sein du club à Lassar. Non, au niveau de l'optimiste international. C'est toujours au niveau international. Oui, OK. Et puis... après ça, par exemple, aussi, il y a eu la sécurité sur roue. Ça, c'est un programme qui était très populaire. Alors, c'est pour ça que l'optimisme s'est développé. C'est arrivé au Canada. Puis au Québec, ça s'est développé très vite parce qu'on s'est aperçu que, au Québec, dans une communauté. Puis il faut dire que les premiers clubs optimistes, puis je pense à Lassar, il y a en 72, ça, c'est avant que aujourd'hui, l'offre de services pour les jeunes, que ce soit au domaine sportif, culturel, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options. Mais si on remonte à il y a une 50aine d'années, oh mon Dieu. Non. Les jeunes il y avait beaucoup d'espace. Oui. Alors, les clubs, ce qui a fait leur succès, c'est qu'ils ont occupé un espace en réalité. Alors, je me souviens, les premiers rassemblements des clubs optimistes, puis moi-même, quand je suis entré membre, ça va faire bientôt 35 ans, on organisait des activités sur semaine. Il y avait une semaine qui s'appelait la semaine d'appréciation à la jeunesse. On rejoignait 1000 jeunes et plus. Oh mon Dieu, OK. Le samedi, on organisait une randonnée vélo avec les parents, puis on faisait un barbecue. Alors, c'était familial. C'était familial, aussi avec les jeunes secondaires. Et puis là, à un moment donné, alors, le club optimiste est reconnu pour ça. Il y avait aussi un beau concours d'art oratoire. Et puis, alors, on était connus pour ça. Puis, on rencontre aujourd'hui des gens qui sont rendus des adultes, mais qui se souviennent des belles activités optimistes. Ah, mon Dieu, ça va être plaisant. Et puis, avec le temps, on peut dire que là, à un moment donné, c'est devenu plus difficile. Le participant, c'était plus difficile d'aller chercher les jeunes.
Mais il faut dire que, comme je disais tantôt, les jeunes maintenant, ils ont une multitude d'activités qui leur sont offertes. C'est sûr, oui. Ensuite, il y avait les fins de semaine. Les fins de semaine, ça l'a changé. Les magasins sont ouverts le dimanche. Les parents sont plus... Ce n'est plus pareil du tout. Alors, c'était devenu, comme tous les autres clubs, c'était devenu de plus en plus difficile de rejoindre les jeunes. Mais l'Optimisme international a dit, mais qu'est-ce qui est important? C'est de transmettre, c'est d'aller où sont les jeunes. Et depuis à peu près, puis à la SAR, depuis une vingtaine d'années, on a dit, les jeunes sont où? Ils sont dans les écoles. Et les écoles, il se fait déjà des choses pour les jeunes. Oui, beaucoup. Puis il y a des bénévoles. Je pensais, entre autres, je regarde à la SAR ce qui est arrivé aussi. À un moment donné, il y a l'OPP, l'Office de participation des parents. Ils aiment ça, les parents. Bon, on va organiser une petite fête de rentrée scolaire, quelque chose de Noël, un petit carnaval d'hiver. Alors, le club optimiste de la SAR, on a dit, on va vous donner un coup de main. On a commencé par ramasser des sous avec eux autres pour un dîner spaghetti. Puis après ça, on s'est dit, écoute, on va faire encore plus que ça. Que si vous diriez, si on vous donnait, en plus des sous, on va vous fournir nos bras. Et là, depuis maintenant... alors, à chaque année, on organise dans les écoles. La rentrée scolaire, c'est important. Puis je pense que c'est important que le milieu démontre que l'école, c'est un milieu de vie. Oui. Alors, depuis 10-12 ans, on organise dans les 2 écoles primaires de la SAR une fête de la rentrée. Ah, OK. Alors, c'est le Club Optimiste qui fait ça à chaque année? À chaque année, depuis bientôt une dizaine d'années. OK. Alors, on organise de l'animation dans la cour d'école, un dîner, un esprit de fête. Les professeurs, ils participent aussi? Oui. Donc, il y a une belle collaboration. Oui. Okay. Alors, de l'animation, de la musique, puis bien sûr, on donne un petit cadeau aux enfants. Oui. Puis c'est une façon de dire, écoutez, on vous souhaite une bonne année scolaire. Bonne année scolaire. Puis aussi, au niveau primaire, on parle souvent dans les écoles, ils ont déjà des programmes d'intervention. On parle d'intimidation, on sait que c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Alors, les clubs optimistes ont développé un programme qui s'appelle TRO, maintenant c'est connu on appelle plutôt Toupet. C'est Tout pour la paix. C'est un beau programme. Ah, OK. Puis on sait que dans les écoles, de toute façon, moi j'étais déjà en milieu scolaire, fait que bien sûr, j'étais bien placé pour... plus facile pour vous. Oui. On a un bon programme qui vise à soutenir les jeunes. La philosophie optimiste, on sait que c'est du positivisme. Oui. Alors, on va plutôt essayer de mettre en évidence le respect, la bonne entente, travailler avec les différences. Et dans les 2 écoles primaires de la SAR, au mois de février, il y a ce qu'on appelle le mois de la paix. Ah, okay. Alors, le club optimiste, moi-même, dans une des écoles, je fais moi-même des ateliers. Puis dans l'autre école aussi, ils font quelque chose, puis on fait une activité différente. Alors, c'est toujours versus la jeunesse. Oui, toujours. Tout le temps. C'est ça qui est vraiment... Mais tantôt, je parlais un petit peu aussi, on a un volet communautaire. Oui. Puis même au secondaire aussi, maintenant, le secondaire en spectacle, c'est parrainé par le club optimiste. Mm-hmm. Bien sûr qu'on donne les bourses, mais aussi on est là au moment pour la billetterie, puis à la porte, alors on est très impliqué. Vous êtes actif à ce moment-là aussi. Beaucoup. Puis il y a un autre volet aussi, c'est le volet communautaire. OK. Depuis ça va faire 25 ans l'année prochaine, avec le Club de l'amitié des handicapés, on organise une partie de tir. Ça fait 25 ans. Alors, de 1h à 4h d'après-midi, de la tir sur la neige. On a de l'animation, de la musique. Alors, bien sûr, c'est une clientèle qui adore nos activités. Ah, bien, c'est sûr et certain. Puis, il arrive aussi, avec les années, là, ça, c'est des activités qu'on fait de façon habituelle. Ça revient à chaque année. Oui. C'est annuel. Mais il y a aussi des activités, parfois, on a beaucoup de demandes. Alors, les gens, ils savent maintenant qu'on nous sommes très ouverts. On a un comité qui s'appelle Activité communautaire. Okay. On a un autre comité qui s'appelle le côté de la jeunesse. Alors, bien sûr que les écoles nous font des demandes. Puis, il y a des organismes, des fois, qui nous demandent qu'on leur donne un coup de main. Par exemple, on a travaillé avec la Maison de la famille, qui organisait une activité, puis que le midi, il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du dîner. Alors, on a pris le dîner en charge. C'est humanitaire, beaucoup. Fait que, mais c'est sûr, le temps nous presse, M. Vézo. Est-ce qu'il existe encore des membres fondateurs actuellement? Il nous en reste un. François Laroche, oui. Ah, OK. Puis, en terminant, 2 choses. La prochaine activité pour le Club Optimiste, puis si quelqu'un veut faire partie du Club Optimiste, qu'est-ce qu'il fait? Bon, mais là, la prochaine activité, là, nous sommes à peine. Le gros de nos activités sont faites. OK. D'autres, on met le focus parce que quand même. C'est l'automne, il y a beaucoup d'énergie et de sous à mettre pour les 2 activités de la rentrée, le mois de février. Là, on vient de faire notre partie de tir. Hein. OK. Alors là, nous sommes. En fait, nous avons 2 moyens de financement. Puis je pense que toutes les 2 ont un quart de siècle. Alors, nous avons le party de Noël des entreprises. On fait ça depuis la première.
premier samedi. Alors, c'est ouvert, on dit ça s'appelait autrefois party de Noël des entreprises, mais là, maintenant, on appelle plus le party de Noël optimiste parce qu'il y a des groupes qui se forment. Alors, c'est un party de Noël clé en main qu'on offre. Puis, on a aussi notre pool de hockey des amis optimistes là, qui se termine dans quelques jours. Puis, si quelqu'un veut être membre optimiste? Bien, comme tous les clubs, nous y allons par un système de parrainage. Mais nous sommes quand même dans un petit milieu. Alors quelqu'un, souvent, un de nos membres va repérer quelqu'un qui ferait un très bon membre, mais il n'y a rien qui empêche quelqu'un de dire hey, de toute façon, ils connaissent les membres optimistes. Oui, exactement, parce que vous êtes quand même assez connus. Ça fait bientôt 50 ans. Nous sommes bien connus à la SAR. Oui, puis alors, M. Vezeau, merci. Puis, j'inviterais les gens quand même à aller sur Internet. Nous avons un site. Vous allez écrire optimistelassar.com, puis on va vous amener sur le site. Puis sur Facebook aussi, nous sommes très faciles à rejoindre. Alors, le message est lancé. Merci beaucoup, M. Vezeau, puis félicitations à vous et à tous les membres optimistes pour le beau travail que vous faites auprès des jeunes, surtout. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Du 25 au 27 avril prochain, ce sera une autre édition du Festival des langues sales. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables de cette édition, Mme Sophie Ouellette. Mme Sophie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Festival des langues sales, c'est sa partie modeste. Puis ça a monté d'année en année. On en est déjà, je ne me souviens pas. 12e édition. 12e édition, OK, merci. 12e édition, puis ça prend de l'ampleur énormément, mais il semble qu'à chaque année, on se dit tout le temps, c'est la meilleure année cette année. L'année passée, c'était la meilleure année. Puis je pense que cette année, ça va être encore la meilleure année. Ça va être la meilleure année, je vous le garantis. Oui, parce que c'est quand même, il y a encore une grosse programmation. Fait que si vous me permettez, ensemble, on va regarder la programmation qui est du 25 au 27 avril, parce qu'il y en a à différents endroits. Ce n'est pas centré sur le même endroit. Alors, le 25 avril, là, on démarre avec une soirée de Quiz Night X. C'est un jeu stratégique. C'est quoi exactement? C'est surtout, c'est inspiré des jeux, pas des jeux vidéo, excusez-moi, des jeux de société stratégiques. OK. Justement, c'est une version un petit peu réinventée. C'est M. Marc-André Fortier de Rwanda qui a vraiment comme parti ces soirées-là. Puis on l'a invité à la SAR, justement, pour ouvrir le bal. Ça va être gratuit. Et puis, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment comme une soirée où est-ce que c'est des jeux de connaissances, des jeux de... Puis on va devoir user de stratégie aussi pour devoir attaquer les autres équipes, pour pouvoir se protéger, puis ça va être très intéressant. Ben, je comprends. Alors, c'est un jeu... C'est nouveau, là, ça n'a jamais été présenté dans pas le cadre... Pas à la SAR. Ben, en tout cas, pas dans le cadre du festival. OK, pas dans le cadre du Festival des langues sales. Ce sera aussi au Rouge Café. Exactement. Donc, c'est gratuit, mais il faut réserver sa place. Il faut faire son équipe de 2 à 6 joueurs. Ah, OK, là, ça, c'est très important de le dire. Alors, il faut se faire une équipe. Bien, idéalement, mais j'imagine que des personnes qui sont seules... Vous arrivez là, puis regarde, on le joue-tu ensemble? Peut-être une personne est seule ou 2-3 personnes. Je peux-tu intégrer le groupe avec vous autres? Fait que, on se connaît tout le monde, fait que il n'y aura pas de problème. Mais c'est mieux, si c'est possible, de se faire une équipe. Équipe de combien, vous dites? De 2 à 6 joueurs. De 2 à 6 joueurs. Oui. OK. Alors, ça, c'est le 25 avril. C'est au Rouge Café. Alors, c'est le Quiz Night X. C'est gratuit. Et les gens qui voudraient réserver... C'est au 819-333-3344. Alors, 3344, ceux qui voudraient réserver. Et si vous n'avez pas d'équipe, vous arrivez là, puis vous n'avez pas d'équipe, c'est pas grave. Il y a sûrement des personnes qui vont se dire, regarde, embarque avec nous autres. Et puis, on va s'amuser ensemble. Aussi, le 25 avril, cette fois-là, on suit avec le Villa Mon-Repos. On se déplace au Villa Mon-Repos pour le traditionnel match des étoiles de Leslie. Exactement. Donc, Leslie, qui est la salle ligue d'improvisation. Et puis, il va y avoir 2 humoristes qui vont se joindre aux improvisateurs, en plus de notre fameux Déric Frenette, qui est notre porte-parole d'année en année. Incontournable. Il est là chaque année, Déric. Oui. Donc, qui est toujours notre porte-parole officiel des langues sales. On a quand même, là, on va en parler souvent plus tard, mais on va avoir la soirée, justement, d'humour. Donc, il va y avoir 2 humoristes déjà sur place qui vont se joindre aux équipes d'improvisation, mais je laisse la surprise savoir lesquelles.
Ah, ben, on ne veut pas le dire. Ah, ben, non. On respecte ça. Alors, ça, c'est au motel Villa Mon-Repos. Exactement. On se déplace. Est-ce que c'est après le Rouge Café? Oui, parce que dans le fond, Rouge Café, c'est un 5 à 7. OK, c'est un 5 et l'autre, c'est à 20 heures. Ah, OK. Alors, il est important de le dire aussi qu'il y a un coût d'entrée. C'est 10 c'est 18 ans et plus. Okay. Et c'est 10 à la porte. Il n'y a pas de billets en pré-vente. Est-ce qu'il faut réserver? Non. Non. Fait que là, on se présente et exactement. puis comme un match d'impro habituel. Là. Habituellement. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est le 25 avril au motel Villa Mon-Repos. C'est le traditionnel match des étoiles de la SLI. 10 on n'a pas besoin de réserver non plus. On attaque maintenant le 26 avril. Il y a beaucoup d'affaires le 26 avril. Fait que, on va commencer avec Pierre Labrèche. Qui est Pierre Labrèche? C'est un conteur qui habite maintenant à La Motte. Et ça fait quelques fois qu'on le reçoit pour toutes sortes d'événements et il est vraiment extraordinaire. Et dans le fond, lui, la description, c'est que ce sont des vraies histoires inventées qu'il va conter. Ce soir-là, c'est un 5 à 7. Encore là, formule, on va essayer de servir des petites bouchées. C'est à la Maison de la Culture de la Sarre. Pierre Labrèche, est-ce que c'est lui, peut-être que je me trompe, est-ce que c'est lui qui était surtout dans le 100e anniversaire d'Amos? Qui oui, exactement. Oui, les capsules qu'il a faites avec sa conjointe Danae Ouellet. Et voilà, exactement. Fait que, oui, il est extraordinaire. Oui. Je l'ai vu, moi, puis c'est vraiment, c'est un conteur. Quand on parle d'un conteur, c'est un conteur. Moi, il y a des conteurs que j'aime, comme Guillaume Beaulieu aussi, qui en est un excellent, il faut le dire. Si on va un petit peu plus haut que ça, bien là, on peut parler de Fred Pellerin aussi. Mais ça, là, on est rendu... notre Fred Pellerin à nous, on l'a ici, en Abitibi, avec Guillaume et avec Pierre, on l'a aussi. Oui. Fait que, mais c'est lui qui était dans les capsules du 100e d'Amos. Oui, exactement. Il est extraordinaire. Alors ça, c'est sous forme de 5 à 7. On parle ici à la ville de la Sarre, Culture, Patrimoine et Tourisme, Maison de la Culture. Oui, bien c'est ça. En fait, c'est à la Maison de la Culture où est-ce qu'il y a la bibliothèque. Voilà, exactement. Où est-ce qu'il y a justement le centre d'exposition, tout ça. Parce que dans le fond, tout de suite après, sûrement que vous allez y venir. Oui, on va y arriver. Juste pour dire que le 25 pour Pierre Labrèche, c'est gratuit. Le 26, excusez-moi, le 26, merci. C'est gratuit. C'est gratuit. OK, ça, c'est très important. On n'a pas à réserver non plus. On se présente et puis on écoute un conteur qui est vraiment extraordinaire. Oui, après ça, on suit toujours pour le 26 avril, spectacle de l'humour animé par Derek Frenette. Exactement. Parce que dans le fond, ça reste sur les mêmes lieux, quelque part. C'est au théâtre Liane Perrault, qui est anciennement connu sous le nom de Théâtre de Poche. Voilà, exactement, et puis, c'est ça, c'est toujours la Maison de la Culture de la Sarre. Donc, je l'ai nommé pour pas... Oui, allez-y. Reda Saoui, Nick Odette et Jérémy Larouche. Dans le fond, c'est 3 humoristes à découvrir ce soir-là. C'est 20 $, donc ça vaut vraiment la peine. C'est toujours, à chaque année, c'est toujours de belles découvertes. C'est toujours une belle soirée. Est-ce que les gens les connaissent, ces 3 humoristes-là? Ben, c'est facile d'aller les voir maintenant avec sur leur page Facebook, sur YouTube. Puis quand vous suivez notre page Facebook du Festival des Langues Sales, on va mettre justement des capsules vidéo de ces humoristes-là. Des humoristes-là. Fait que donc, c'est que Derek Frenette avec ces 3 humoristes-là qui vont donner un spectacle, le coût du billet. C'est 20 $. Puis, on peut les réserver par Ticket Accès. Ticket Accès sous l'onglet Ville de la Sarre. OK, c'est important de le dire, sous l'onglet Ville de la Sarre. Alors, spectacle d'humour, c'est le 26, puis on reste toujours à la Maison de la Culture. Exactement. On assiste au conteur Pierre Labrèche, et puis après ça, on assiste également au spectacle d'humour. Puis, on continue après ça avec À la Brute du coin, avec les Chiens de Ruelle. Exactement. Qui est un groupe un peu comme folk rock. Oui. Qui ont entre autres fait une chanson qui s'appelle Langue Sale. Ah, ben, pour moi, ils vont la chanter, je pense. J'espère! Je suis pas mal persuadé. Alors, c'est À la Brute du coin. Donc, aussi, c'est 20 $. Oui, c'est 20 $.
toujours à vendre sur Ticket Accès, mais vu que c'est à la brute, c'est sous l'onglet La Brute. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi La Brute, c'est anciennement le resto au bar La Relève. La Relève, oui, exactement. À l'entrée de la Sarre, à droite. Là. Bon, fait que ça veut dire, OK, là, il faut faire attention parce que quand on parle de billets, Ticket Accès pour les spectacles d'humour, on s'en va à Ville de la Sarre. Puis, pour aller voir les chiens de ruelle, on va sur la brute du coin. Exactement. C'est important de faire la différence. Parce que si vous allez à Ville de la Sarre pour aller acheter des billets pour les chiens de ruelle, vous allez dire, comment se fait? Ils ont dit qu'on pouvait l'avoir par Ticket Accès. On ne peut pas. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Le spectacle d'Éric Frenette, spectacle d'humour avec les 3 humoristes, c'est Ticket Accès, 20 $ sur Ville de la Sarre. Et puis, pour aller assister au spectacle des chiens de ruelle, qui est 20 $ par personne, sur Ticket Accès, c'est sur l'onglet, c'est-à-dire sur la brute du coin, qui est très important. On est rendu au 27 avril. Oui. La soirée Jalapenos. Oui! C'est la deuxième fois qu'on le présente au Festival des Langues Sales. Oui. C'est un petit peu un concept à la piment fort. Justement, où est-ce qu'on a 3 panélistes, on a un animateur, puis dans le fond, l'animateur va poser des questions. C'est une soirée qui est toute en humour, mais avec une pointe de malaise encore là. Ah oui? Oui. Même si je demande, elle ne dira pas c'est quoi. On garde la surprise. Oui, c'est tout à fait normal. Alors, c'est la soirée Jalapenos, c'est à la brute du coin. Encore là, on demande, c'est 5 $ à la porte, mais on demande quand même aux gens de réserver pour être sûr. OK, oui. Dans le fond, c'est au téléphone de la brute du coin, qui est le 333-4454. Bon, fait que là, il faut vraiment faire une distinction. Oui. Non, mais c'est vraiment aussi important. Alors, chien de ruelle, c'est à la brute du coin, billet, Ticket Accès, puis vous allez sur la brute du coin pour réserver, pour avoir des billets. Okay? Exactement. Tandis que la soirée Jalapenos, c'est également à la brute du coin, c'est 5 $ à la porte et vous pouvez réserver, mais en téléphonant. Exactement. Mais de toute façon, peu importe le spectacle, il y a toujours moyen d'acheter des billets à la porte. À moins que ce soit sold out. Ouais, okay. Mais jusqu'à maintenant, il y a des billets encore pour tous les spectacles. Mais il y a toujours moyen d'acheter à la porte aussi. OK. Fait que, puis ceux qui veulent réserver, c'est pour la brute du coin, c'est 333-4454 dans le 819, naturellement. On est rendu au clou du festival. Oui. Le clou du festival, soirée néon avec... notre tête d'affiche qui est Corias. Oui. Dans le fond, on fait une soirée un peu hip-hop. Pas juste un peu, une soirée hip-hop carrément. Parce qu'en première partie, on a Tito Benji, qui sont les gagnants du Frima, justement, de la dernière édition. C'est un partenariat qu'on a avec le Frima de Val-d'Or, justement. Les gagnants, on les reçoit après ça en spectacle au Festival des Langues Sales. Donc, ils vont être en première partie. C'est un groupe hip-hop. Je vous invite à aller voir leur page Facebook pour voir un peu c'est quoi le style. Et ensuite, on a justement notre grande vedette qui est Corias. On est très content de l'avoir. Oui, c'est sûr. Oui. Puis en même temps, on va faire une espèce de soirée. Parce que cette année, la thématique, langue sale, langue piquante, on est allé vers le mexicain. Oh oui, mais, oui, ça pique ça. Oui, exactement, avec les jalapenos et tout ça. Oui. Mais justement, une grande fête mexicaine qui est la fête des morts, qui en fait est une fête qui est festive. C'est pas quelque chose qui est triste là-bas. C'est vrai. Et l'idée vraiment... J'ai été voir justement ça. Oui. Puis on veut vraiment faire une soirée de néon. On va avoir des blacklights. On demande aux gens, si possible, s'ils peuvent on va avoir des maquilleuses sur place, mais quand même, s'ils peuvent se maquiller d'avance, avoir des glow sticks. Je cherche le mot en français, là, mais... En tout cas, oui. On sait ce que ça veut dire, mais d'arriver maquillé si possible. Si possible, dans le fond. Puis si vous n'arrivez pas maquillé, il y aura des gens sur place qui pourraient. Exactement. Qui peuvent vous maquiller. Exactement. Donc, c'est à moi d'avis contraire, mais jusqu'à maintenant, on est supposé avoir des personnes pour le faire. Puis, si jamais il y en a qui ont besoin d'avoir des idées de comment, tu sais, ça ressemble à quoi, ça, une soirée de la muerte, d'aller sur notre page Facebook du Festival des Langues Sales. On a fait un petit article avec des images, justement, de des idées comment se maquiller, comment s'habiller, comment se costumer, puis... Fait que ça va être... on va aller rire de la mort.
Oui! Exactement. mieux vaut en rire ou la célébrer. Oui, exactement. Fait que ça, c'est vraiment le clou du festival, la soirée néon avec Corias qui devrait attirer beaucoup de monde. Je pense que ça va être à pleine capacité. On espère. J'en suis persuadé. Alors, encore là, on va sur Ticket Accès. Encore là, sur l'onglet La Brute. C'est important de, toute la soirée du samedi se déroule à La Brute du coin. OK. Puis, il y en a un que il faut appeler si on veut réserver pour la soirée Jalapenos. Et puis, les autres sont sur Ticket Accès. Exactement. Sur l'onglet Ville de la Sarre pour le spectacle d'humour. Puis l'autre, c'est pour le clou du festival sur La Brute du coin. Exactement. C'est ça. Fait qu'on peut y réserver. C'est 25 Oui, c'est 25 Ça, c'est payable à la porte aussi. Si oui. Tous les spectacles peuvent être achetés à la porte aussi. Alors, tous les détails, on peut les avoir sur le site. Exactement. Puis, je vous invite aussi à aller visionner nos petites capsules qu'on a faites. On a fait des petites choses surprises chez nos partenaires financiers. Donc, s'il y en a qui veulent aller voir les capsules, justement, on en a une avec Marie-France Lépine, qui est chez Desjardins. Oui. Et une qui est avec Kathleen Gorneau et notre fameux Ringo, Stéphane Bisson, qui est chez Éclat Québec. Alors, tous les détails sont à Les langues sales, on s'en va sur ça, on va avoir tous les détails. Ou encore sur notre page Facebook. Ou encore sur la page Facebook. Fait que si on fait une rétrospective quand même assez vite pour le 25 avril, si on regardait puis très vitement, c'est quoi le 25 avril? C'est toujours la soirée quiz night. 5 à 7 gratuits d'ouverture. Quiz night au Rouge Café, gratuit. Oui. Ensuite, le match des étoiles de la salle Ligue d'improvisation à 20h, qui va être au Villa Mon-Repos. OK, avec 10 d'entrée. 10 d'entrée. Puis le 26. Le 26, dans le fond, qui commence à la Maison de la Culture avec un 5 à 7 gratuit avec le conteur Pierre Labrèche. OK. Et on poursuit après ça au Théâtre Liliane Perrault à 20h avec Déric Frenette et 3 humoristes qui sont Reda Saoui, Nick Odette et Jérémy Larouche. OK. Et ensuite, on finit la soirée à 22h avec Les Chiens de Ruelle à la Brute du Coin. Oui, c'est ça, exactement. Au coût de 20 $. Oui. Puis le 27, soirée Jalapenos. Oui. À 19h30 à la Brute du Coin. 5 $ à la porte, oui. À la porte, OK. Et puis, notre grosse soirée néon avec Tito et Benji en première partie, suivi de Corias. Alors, si vous voulez, comme je le disais tantôt, de plus amples renseignements, de plus amples informations, vous allez sur le www.languesales. Puis, on répète, c'est les 25, 26, 27 avril prochains. Il y en a un peu partout, à la Brute du Coin, beaucoup. Puis, il y en a aussi à la Maison de la Culture. Puis, il y en a au Rouge Café. Il y en a au Villa Mon-Repos. Exactement. Fait que vous pouvez aller sur le site également. Vous allez tout avoir les dates et puis vous allez tout avoir les renseignements que vous voulez partager, j'en suis persuadé. Madame Ouellette, merci infiniment. Merci beaucoup. Très gentil de votre part. Puis on vous souhaite à vous et à votre équipe tout le succès possible pour cette édition du Festival des langues sales. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.